l'outil iSpring vous permet également de créer des quiz sous divers formats. Alors pour créer des quiz ou pour voir comment fonctionnent vos quiz, vous avez un onglet spécifique pour cela, qui est l'onglet quiz, qui est ici sur lequel je clique. Une fois que j'ai cliqué sur cet onglet quiz, j'ai donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui va me permettre de créer mon quiz. Donc j'ai une fenêtre bien spécifique qui me permet de créer mon quiz. Alors ici j'ai un certain nombre de quiz qui sont déjà réalisés. Alors pour voir en quoi il consiste, je vais faire une prévisualisation de ces diapositives. Donc je vais prévisualiser l'ensemble des diapositives. Donc ma fenêtre s'est ouverte avec mes quiz qui sont ici. Je vais pouvoir agrandir un peu cette fenêtre pour un peu plus de visibilité. Et voici comment se présentent mes premiers quiz. Alors j'ai par exemple ici la liste de mes différentes questions que je peux choisir d'afficher ou de ne pas afficher, bien sûr, à mon utilisateur. Et puis ici, une question réalisée, une question de type glisser-déposer, où on nous demande par exemple de ranger les produits au bon endroit. Alors pour ranger les produits au bon endroit, eh bien on est dans un glisser-déposer de type tout à fait classique. Donc je vais déposer l'ensemble de mes éléments ici au bon endroit, donc le lait, etc. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo comment réaliser ce genre de choses de manière assez simple finalement, vous verrez. Et je vais valider, donc je vais soumettre la réponse que j'ai proposée. Et j'obtiens un feedback qui pourrait bien sûr être écrit de manière un peu plus importante, qui pourrait être mieux constitué, qui pourrait également contenir de la vidéo, de la voix off, etc. Et puis je continue, donc j'ai un autre quiz qui est ici, donc qui est possible de mettre en place, qui propose par exemple de mettre les choses dans un ordre chronologique, et à chaque fois je vais obtenir un feedback soit positif, soit négatif selon mes réponses. Ici on me demande de venir relier les villes avec les capitales, et je soumets, et là bien entendu effectivement j'ai bien une mauvaise réponse. On a également la possibilité d'avoir des questions qui sont écrites. Je vais mettre de la formation en ligne, permettant de manière collaborative par exemple, voilà, et on va voir si j'ai la bonne réponse. Donc je n'ai pas donné la bonne réponse. J'ai ici la possibilité de faire un choix, de sélectionner le ou les feux qui imposent l'arrêt. Donc ici, ça serait par exemple le feu rouge et le feu jaune. Je valide et j'ai effectivement la bonne réponse. Et vous voyez que j'ai même la référence à l'article du code de la route. Je pourrais également pointer d'ailleurs vers cet article du code de la route, soit à l'intérieur du module, soit directement sur le web. Je vais soumettre, donc ici on me demande de déplacer des textes déjà écrits pendant la conception du module, et il est possible donc ici je mets les réponses un peu n'importe où, et vous voyez que ce qui est intéressant c'est que le texte s'adapte tout à fait correctement. Je vais également ici donc avoir la possibilité de mettre un nom. Alors par exemple ici e-learning touch pour la proposition, et on me dit que c'est la bonne réponse. iSpring permet de transformer donc la réponse binaire en vrai ou faux, tout simplement. J'ai également des questions à réponse multiple ou à choix multiple. Donc ici, on est sur une réponse à choix unique. Donc ici, je vais mettre les bonnes réponses puisque ça ne protège pas de la pluie. Et voilà, vous voyez qu'ici, j'ai bien un lien qui va pointer effectivement vers le site de l'éditeur, par exemple. Je peux également poser des questions qui sont des questions liées aux mathématiques. 2 multiplié par 10 égale 3, bien entendu. Vous savez comme moi que c'est la bonne réponse. Voilà. Le quiz a été réalisé et on me donne une liste avec un outil plutôt, on me donne une liste d'outils qui peut être utilisé. Donc je choisis l'outil. J'ai également la possibilité de poser des questions de satisfaction à mon utilisateur et donc de construire complètement de A jusqu'à Z, y compris les couleurs, les textes, etc. Ce que je propose, je peux proposer soumettre ce type de questionnaire à mon utilisateur et même le faire envoyer par mail directement à la personne qui l'a édité. Voilà, donc là on a la possibilité de voir ou de ne pas voir les résultats. Ici je n'ai pas fait ce choix, donc je n'ai pas la possibilité de voir les résultats, mais on peut bien sûr afficher ou non les résultats à l'utilisateur final.